Coucou à toi, Belle Lumière. Donc, merci d'être présent pour ce prochain tirage de la nouvelle lune du 28 juillet 2022 dans le signe du Lion. Je vais procéder au tirage pour tout ce qui est le domaine professionnel, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte à la sphère professionnelle, à la vie quotidienne, à tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier, enfin voilà, ce qui est plutôt en fait le corps mental. Voilà, donc on va procéder au tirage avec l'oracle de la mission de vie. C'est parti pour le tirage. Voilà, je demande à tirer 3 cartes, s'il vous plaît, pour le corps mental, le domaine professionnel, la vie matérielle, financière, quotidienne, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, il y en a 2, il m'en manque une troisième. Oula, on va prendre. Non, il y en a trop qui sont retournés. Allez, une troisième, une dernière carte, s'il vous plaît. Et ça sera celle-là. Merci beaucoup. Donc ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on a déjà, donc je vais commencer par celle-là. On a encore une fois le généreux du savoir. Le généreux du savoir. Donc, on voit un livre qui est ouvert avec une ouverture sur le ciel, sur l'univers. Enfin, le généreux du savoir, en fait, c'est on a une personne qui connaît énormément de choses, qui peut-être a lu beaucoup, qui a beaucoup appris et qui, en tout cas aujourd'hui, sa mission peut-être c'est de transmettre son savoir, d'enseigner aux autres ce qu'il sait, ce qu'il a appris et puis d'ouvrir comme ça aussi peut-être la conscience, d'éveiller les gens, enfin quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens. Donc voilà, on a aussi tiré la carte du communicant. La carte du communicant, on voit bien que c'est une personne là qui est euh, très entourée de fleurs, quoi, hein. Son univers, c'est florissant là. Et puis, c'est quelqu'un qui est tourné bien vers les autres, qui est tourné aussi vers peut-être, qui est inspiré, qui est guidé, hein, puisqu'on voit la lune là tout en haut. Et c'est quelqu'un donc qui communique, donc c'est quelqu'un qui transmet ce qu'il sait, quoi. C'est quelqu'un qui est riche de tout ce qu'il a appris et qui peut enseigner tout ça aux autres. Voilà. Et en revanche, après, donc, j'ai tiré la carte de la jalousie. Waouh! La carte de la jalousie à l'automne. Alors, qu'est-ce que ça signifie cette carte de la jalousie à l'automne? Alors, comme on l'a vu, le généreux du savoir, hein, et le communicant, de toute façon, ça rappelle que c'est une personne, hein, tu es peut-être une personne qui a un chakra de la gorge très développé. C'est-à-dire que le chakra de la gorge, qui est le chakra 5, qui est le centre qui régit tout le système respiratoire et tous les organes du visage, eh bien, c'est aussi le centre de communication. Donc, tu es une personne qui a de très grandes capacités dans la communication. Tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Et donc voilà, encore une fois, ta mission, c'est vraiment de transmettre en fait tout ce que tu souhaites, hein, dans le domaine que tu connais. Et aussi, voilà, tu es en relation avec les autres, d'accord? Parce que celui qui communique, eh ben, c'est celui qui aime et qui a besoin d'échanger avec les autres. Et donc, la carte de la jalousie, en fait, eh bien, les guides, ils te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Parce que une très grande avancée professionnelle, en fait, arrive pour toi dans un avenir très proche, comme on l'a vu, hein, déjà, et puis la carte aussi après. Et en fait, la jalousie des autres, eh bien, elle peut te freiner. Elle peut être un blocage. Donc, dans un premier temps, on te demande en fait de rester discret concernant tes projets. Hein, parce que si tu communiques beaucoup, eh bien, j'entends tiens ta langue un petit peu. Donc, je transmets tiens ta langue un petit peu, garde les choses pour toi, parce que sinon, ça va susciter de la jalousie. Ne parle pas de tout ce que tu es en train de mettre en place, hein, tant que tout n'est pas réalisé. Euh,
Écoute aussi ton intuition et ne sois pas dans l'échange ou ne sois dans l'échange avec les personnes uniquement avec lesquelles tu te sens toi-même, tu te sens à l'aise et puis tu te sens en confiance. Et d'enfin, dans un second temps, on te demande de te protéger de cette jalousie par, je ne sais pas moi, des cristaux ou alors par un soin énergétique. Voilà, il y a plein de méthodes comme ça. Tu peux te faire de la méditation et imaginer que tu es dans une bulle de protection et que rien ne peut t'atteindre. Voilà, ça c'est une idée aussi. Et puis bon, tu peux porter des cristaux, hein, tous les cristaux. Comme l'hématite, par exemple, l'obsidienne noire, l'œil du tigre, l'œil du faucon, enfin voilà, tout ce qui éloigne les énergies, on va dire, négatives. Mais en fait, ne cherche pas absolument à savoir en fait qui t'envoie de mauvaises énergies ou quelles sont ces énergies qui vibrent bas, quoi, de basse fréquence, d'accord? Parce que sinon tu vas en fait donner de l'importance à ces énergies et du coup les blocages en seront plus forts en lien avec la loi d'attraction. Donc plus tu vas lâcher du lest, plus tu vas laisser, comment dire, lâcher prise, comme je disais tout à l'heure, quand tu vas apprendre le fameux lâcher prise, eh bien c'est là que en fait tu seras sur la bonne voie et que les événements imprévus pourront être évités, quoi. Parce que tu seras dans une protection de toi-même et de tes actions. Donc continue ton avancée tout en restant discret, discrète, pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. Voilà, je tire une dernière carte de synthèse avec l'oracle de la puissance de la lune tout de suite. Une carte mes guides, s'il vous plaît, de synthèse avec la puissance de la lune pour mon collectif de guidance 5G. Merci. Il y en a trop qui sont tombés. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Une petite carte pour la synthèse générale. Une dernière carte pour la synthèse générale au niveau du corps mental, de la sphère professionnelle, de la vie quotidienne, de la vie matérielle et financière. Allez, je prends celle-là. C'est la nouvelle lune en taureau. Nouvelle lune en taureau. Cette nouvelle lune en taureau, pour en tout cas le domaine professionnel, eh bien, elle te demande de te focaliser sur les questions matérielles et financières, hein, bien sûr, pour tes projets professionnels. Elle te demande de te concentrer sur toutes les questions pratiques pour créer et donner vie à tes projets, que ce soit des démarches écrites ou l'établissement de plans concrets pour être dans une vision sur le long terme. Cette nouvelle lune te demande d'être organisé et pragmatique, comme tu sais l'être, j'ai envie de dire. Cette nouvelle lune en taureau te guide vers toutes les étapes à franchir pour être dans l'aboutissement de tes projets. Mais, encore une fois, tiens ta langue et garde les choses pour toi. D'accord? Parce que là, il te faut vraiment, pour arriver à franchir toutes les étapes là, et être dans l'aboutissement de tes projets, il te faut encore un peu de patience, de rigueur. Et c'est ce qui va te permettre en fait de visualiser toutes les actions à entreprendre. Et suis ton intuition, tu as besoin de personnes. On a besoin des autres pour avancer, pour communiquer, pour interchanger, pour interagir, etc., etc. Mais fais confiance en ton intuition et entoure-toi encore une fois des bonnes personnes et des personnes en qui tu as confiance et ne raconte pas tout à tout le monde pour pas que ça te joue des tours, quoi. Voilà. Mais c'est là que tu vas être prêt, en fait, prête à tout franchir pour être dans une énergie d'abondance. Voilà, j'en ai terminé avec ce tirage et du coup, on passe au troisième tirage tout de suite. Bye bye.